Est-ce que vous connaissez cette sensation? Vous terminez votre journée, vous reprenez votre to-do list et vous vous dites « mais où est passée cette journée? J'ai l'impression d'avoir couru dans tous les sens et pourtant, j'ai pas avancé. » Alors si ça vous parle, vous n'êtes pas seul et il existe un outil simple qui va permettre de changer ça, c'est la to-do list inversée. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis l'autrice du livre La méthode change ma vie et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets qui vont vous permettre de changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Le principe de la to-do list, vous le connaissez bien sûr, il s'agit de lister en début de journée ou en début de semaine l'ensemble des tâches qu'on a envie d'accomplir et de cocher ou barrer au fur et à mesure ce qu'on a accompli. Donc à la fin d'une journée, quand on regarde sa to-do list, en fait on voit les choses qu'on avait prévues et qu'on a faites, les choses qu'on avait prévues et qu'on n'a pas faites, mais il manque toute une partie du tableau. Il manque toutes les choses qu'on a faites, mais qui n'étaient pas écrites sur la to-do list. Et c'est ça qui peut faire qu'à la fin de la journée, on regarde sa liste, et parfois on a coché très peu de choses, voire rien coché du tout, mais pourtant, on sait qu'on a fait des choses. C'est juste qu'on ne sait plus ce qu'on a fait parce que ça n'est noté nulle part. Et qu'une erreur qu'on peut faire, c'est de penser qu'on s'en souvient ou qu'on en a conscience, mais en réalité, la plupart de ces choses qu'on fait alors qu'elles n'étaient pas notées sur la to-do list, ce sont des choses qu'on fait, des tâches qu'on accomplit et qui sont en fait accomplies un peu en mode autopilote ou en mode réactif. Et donc en fait, dans l'instant, on ne prend pas le temps ni de se poser la question de est-ce que c'est un bon usage de mon temps. En fait, on est complètement pris dans le flot de sa journée et on fait tout un tas de trucs. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à la fin de la journée, on a beaucoup de mal à se souvenir de ce qu'on a effectivement fait si ça n'est pas noté sur un papier. Donc c'est précisément à ça que sert la to-do list inversée, c'est-à-dire la to-do list inversée, c'est une liste qui est finalement le complément de la to-do list, on pourrait l'appeler la done list, c'est-à-dire la liste des choses qui ne sont pas à faire mais qui sont effectivement faites, mais moi j'aime bien l'appeler la to-do list inversée. Alors cette to-do list inversée, vous avez compris, elle consiste à noter toutes les choses que vous avez accomplies et qui n'étaient pas sur la to-do list avec laquelle vous avez démarré votre journée ou votre semaine. Alors, à quel moment est-ce que vous pouvez noter ça? Ce que vous pouvez faire, c'est noter au fil de l'eau, donc au fil de votre journée, les choses que vous faites au fur et à mesure. Alors, ça, c'est pas mal parce que ça permet généralement de ne pas oublier les choses, on s'en souvient mieux au moment où on le fait, mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, on oublie de noter et du coup, après, on a une sorte de liste un petit peu à moitié, et puis pour la plupart d'entre nous qui sommes perfectionnistes, si c'est une liste un petit peu avec des trous, ça nous plaît pas et ça nous donne pas de clarté. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est faire ma to-do list inversée le lendemain. Et donc, en fait, moi, en début de journée, je démarre ma journée toujours avec mon café, mon carnet, pour pouvoir faire... Alors, j'ai un certain nombre d'outils de coaching que j'utilise pour démarrer ma journée. Et un de ces outils, c'est le fait de dresser ma to-do list inversée. Et donc, je fais la liste de tous les accomplissements, c'est-à-dire toutes les choses que j'ai fait avancer la veille, toutes les choses que j'ai accomplies la veille, et je regarde qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui était prévu et que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait mais qui n'était pas prévu, donc j'élabore ça, et ça me permet du coup de démarrer ma journée avec de la clarté sur là où j'en suis, sur mes différents sujets, et de ressentir aussi de la satisfaction, et donc de démarrer ma journée avec ce sentiment de « ok, hier, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé, j'ai travaillé sur des choses qui étaient importantes et où je suis contente d'avoir avancé », alors que si je ne regardais que ma to-do, en fait, il manquerait toute une partie du tableau. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que le lendemain, ça me donne une opportunité de faire travailler ma mémoire, puisque c'est un vrai travail, un vrai exercice de mémorisation et de remémoration, parce qu'au moment où on essaye de mettre ça en place, souvent le lendemain, en fait, on se dit, je sais pas, je me souviens plus de ce que j'ai fait hier. Et j'ouvre une parenthèse, je remarque que la plupart des parents qui ont un enfant qui commence à aller à l'école ont souvent des réflexions de l'enfant sort de l'école, on lui demande ce qu'il a fait de sa journée et l'enfant est incapable de répondre, ou alors il dit tous les jours j'ai mangé des carottes et j'ai fait un dessin. Et en fait, ce que je trouve drôle, c'est que je pense que la plupart des adultes, quand on leur demande à la fin de leur journée, en particulier leur journée de travail, mais même une journée de week-end, si on leur dit « et qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» En fait,
eux aussi ils seraient susceptibles de dire j'ai mangé une salade et j'ai répondu à des mails. Donc c'est un peu ça tous les jours. Donc toujours est-il que moi j'aime bien me lancer un peu des défis cognitifs et que pour moi le fait de faire ma to-do list inversée le lendemain, je m'aperçois aussi qu'à force de le faire, je me remémore de mieux en mieux ce que j'ai fait la veille et ça je trouve que c'est un plus comme faculté cognitive à développer. Donc cette to-do list inversée, vous avez compris en quoi elle consiste. Quelle est son utilité? On va rentrer dans le détail. Donc la première utilité, je viens de l'évoquer, c'est que ça vous permet d'avoir de la clarté très simplement sur où part effectivement votre temps, puisque, on l'a vu, la to-do list toute seule n'apporte pas cette clarté. Donc ça apporte de la clarté sur ce que vous avez fait de votre journée et idéalement, et ça peut-être au début ça vous le fera pas, mais à force de vous améliorer, ça le fera, idéalement ça crée ce sentiment de satisfaction, de fierté qui vous permet d'avoir un bon carburant émotionnel pour démarrer votre journée puisque vous avez cette impression d'être porté par votre élan. En fait c'est très exaltant de démarrer sa journée en étant fier et content de ce qu'on a fait la veille parce que du coup ce sentiment de fierté et de contentement soutient notre confiance, soutient notre motivation et on a envie de continuer sur notre lancée. Donc ça c'est la première utilité, la clarté et idéalement, si on peut, de la fierté et de la satisfaction. La deuxième utilité, c'est que ça permet de faire une sorte de diagnostic sur l'utilisation effective de votre temps. Parce qu'en fait, ce dont on va s'apercevoir de façon systématique, c'est que il y a effectivement des choses à mettre sur cette to-do list inversée. C'est-à-dire que, évidemment, que entre ce que vous aviez prévu de faire et ce que vous avez fait effectivement, il y a un écart. Et là où c'est très intéressant, c'est de se demander d'où vient cet écart. Qu'est-ce qui explique cet écart? Et en fait, il y a certaines choses que vous allez évaluer comme étant, c'était des bons choix, c'est-à-dire c'était une bonne idée de faire cette chose que je n'avais pas notée sur ma to-do list, mais qu'il était effectivement nécessaire de faire ce jour-là, qui était effectivement dans mon rôle, dans mes responsabilités, dans mes priorités de faire ce jour-là. C'est simplement que je ne l'avais pas prévu, mais j'ai eu raison de le faire. Et puis, il y a des choses où vous allez vous dire, non mais en fait, ce truc-là, c'était pas forcément un bon arbitrage. C'est-à-dire que par rapport aux choses que j'avais effectivement notées sur ma to-do list, il y avait des choses qui étaient plus importantes, des choses qui étaient plus urgentes, et je me suis retrouvée à faire des trucs qui, en réalité, n'étaient ni aussi importants, ni aussi urgents que ce qui était sur ma to-do list. Et là, ça va être intéressant de le mettre en lumière, pas pour vous juger, mais parce que ça va du coup permettre de révéler des endroits où il va falloir faire ce petit travail sur des mécanismes probablement de procrastination. Alors, souvent de procrastination active, c'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas fait ces choses-là et que vous n'avez rien fait, c'est que vous n'avez pas fait ces choses-là et vous avez fait des choses qui étaient, qui méritaient moins votre temps ce jour-là. Donc, typiquement, ça va être, il faut que je me penche sur un dossier qui est un petit peu épineux, ou alors il faut que je prenne mon téléphone et que je passe un coup de fil. Une conversation un peu inconfortable pour laquelle je me sens pas très préparée, j'anticipe un inconfort, etc. Donc ça, c'est sur ma to-do list. Ça fait peut-être plusieurs jours que c'est sur ma to-do list et que je reporte d'un jour à l'autre. Mais, je vais me retrouver oh là là, il y a du bazar dans cette arborescence de dossiers. On retrouve rien là. Et donc, je vais passer mon après-midi à classer des documents, à vérifier s'il y a des choses en doublon, etc. Donc, c'est pas que c'est inutile, parce que c'est toujours bien de maintenir son arborescence de dossiers en ordre. C'est simplement que c'est moins important et moins urgent que de passer ce coup de fil compliqué ou de faire avancer ce dossier important. Et donc en fait, en voyant ça, la to-do list inversée, elle permet de compléter le tableau et elle permet finalement de cesser de vous raconter des histoires à vous-même parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous disiez « Ah non, mais j'ai pas eu le temps d'avancer sur ce dossier » ou « Non, mais j'ai pas eu le temps de téléphoner à telle personne ». Et en fait, en regardant ce que vous avez effectivement fait, vous vous dites « Non mais j'ai passé 3 heures à réorganiser les dossiers dans mon arborescence. Donc en fait, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est qu'en fait, le temps, j'ai préféré le passer à autre chose. » Et donc, si effectivement vous vous dites, et donc ça c'est à vous de faire l'arbitrage, que le dossier à faire avancer ou le coup de fil compliqué à passer, c'était effectivement un meilleur usage de votre temps, ça nous amène à l'utilité numéro 3, qui est que le lendemain ou la semaine suivante, vous allez aborder votre planification et votre façon de gérer votre temps d'une façon différente. Parce qu'en fait, quand on reprend on a vu qu'il y avait 2 raisons qui pouvaient expliquer cet écart entre votre to-do list et votre to-do list inversée, c'est-à-dire le fait même qu'il y ait une to-do list inversée avec des éléments dessus, c'est soit que vous avez une planification qui est
soit irréaliste, c'est-à-dire que vous prévoyez trop de choses, soit elle est inadéquate, c'est-à-dire que vous ne prévoyez pas le temps dont vous avez besoin pour certains imprévus, certains allers-retours avec votre équipe, voilà, qu'il y a tout un tas de choses en fait qui rentrent dans vos responsabilités et dans les tâches qu'il faut que vous accomplissiez, mais vous avez tendance, par optimisme ou par oubli simplement, à ne pas les prévoir, et donc comme vous ne les avez pas prévus, ils n'apparaissent pas sur votre to-do list, vous vous retrouvez quand même à les faire, mais vous vous jugez ensuite de ne pas avoir tout coché sur votre to-do list. Donc l'enjeu, c'est de se dire, ok, en fait, en regardant ma to-do list inversée, ça va me montrer un certain nombre de choses qu'en fait, il faut que je fasse rentrer dans mes journées, et donc il faut que je fasse rentrer dans ma to-do list si je veux que ma to-do list corresponde effectivement à mon programme pour la journée, sinon ça sert à rien. Donc ça, c'est la première amélioration à apporter. Et puis l'autre amélioration, c'est celle en lien avec le phénomène de procrastination. Et ça va vous permettre, en fait, de mettre une sorte de projecteur de conscience sur ce phénomène-là, ce qui vous permettra, la prochaine fois que vous vous trouvez à réorganiser l'arborescence de vos dossiers ou faire une tâche qui est franchement ni importante ni urgente et qui n'a pas besoin d'être faite ce jour-là, de vous dire « Attends, cocotte !» T'es sûr que c'est ce truc-là que t'as envie de faire là tout de suite? Parce que je sais que ça t'amuse ou je sais que ça va être satisfaisant et que tu préfères faire ça que l'autre, mais on a un petit problème d'alignement là. En fait, t'avais dit que tu faisais ça, on s'est dit que ça c'était important, donc qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, la plupart du temps, quand on est honnête avec soi-même, ou en tout cas quand on travaille à développer une plus grande honnêteté envers soi-même, et ben à ce moment-là, on se dit Ok, d'accord, je vais retrousser mes manches et je vais me mettre dans le bon état d'esprit et me dire, ok, ce dossier, on le fait avancer, ce coup de fil, de quoi est-ce que j'ai besoin pour faire effectivement les choses que je me suis dit que j'allais faire. Donc voilà les 3 utilités de cette to-do list inversée. La première utilité, c'est d'apporter de la clarté sur où part effectivement votre temps, puisque la to-do list seule ne donne pas une image complète. Donc de la clarté et idéalement de la fierté et de la satisfaction. La deuxième utilité, c'est de vous permettre de comprendre d'où vient, de vous donner l'opportunité de comprendre d'où vient l'écart entre ce que vous prévoyez de faire et ce que vous faites effectivement. Et la troisième utilité, qui découle des 2 premières, c'est de vous proposer d'améliorer votre capacité à organiser votre temps, à vous donner des intentions sur votre journée, plutôt que d'avancer dans vos journées en mode autopilote ou réactif en suivant simplement, les trucs, les idées que vous avez, les demandes qu'on vous fait, etc. Parce que ça, c'est la meilleure façon de ne pas utiliser son temps d'une façon qui vous rapproche de ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre temps, mais ça veut dire que vous n'utiliserez pas votre temps de la façon optimale par rapport à vos objectifs, vos enjeux et ce que vous voulez créer et vivre dans votre vie. Donc je vous confie cet outil de la to-do list inversée, je vous donne pour défi de la mettre en place dès la fin de la journée qui est en cours et j'ai envie de vous proposer, si vous voulez enrichir votre pratique quotidienne d'un outil vraiment utile et complémentaire de la to-do list inversée, je voudrais vous proposer de télécharger une ressource qu'on a préparée pour vous qui s'appelle Clarté Express. Alors Clarté Express, c'est un outil très simple à prendre en main qui prend 5 minutes pour pouvoir dénouer les difficultés, les freins, les obstacles que vous rencontrez au fil de votre journée. Parce qu'on l'a vu, ce qui peut vous empêcher de effectivement suivre votre to-do list et de cocher les cases au fur et à mesure, c'est souvent une forme d'inconfort ou de confusion ou d'obstacles qu'on a rencontrés, qu'on fuit en faisant parfois autre chose. Et donc l'outil de Clarté Express, qui est un outil très visuel et très ludique aussi, va vous permettre très rapidement, en 5 minutes, de faire la clarté là-dessus et de pouvoir dépasser ces freins et ces obstacles pour que vous puissiez continuer sur votre lancée dans votre journée. Donc cette ressource, je vous invite à la télécharger sur changemavie.com/Clarté Express. Donc c'est Clarté Express en un seul mot et sans accent. Je vous souhaite une excellente journée avec une to-do list qui correspond à ce que vous avez envie de faire et que vous allez cocher au fur et à mesure pour être vraiment fier et satisfait de votre journée à la fin de la journée. Je vous dis à jeudi prochain.